Ce que vous venez de voir, c'est Chongmyo-jerea. C'est le grand rituel avec la danse et la musique qui représente la plus grande cérémonie de Corée depuis 560 ans. 단불 수교 130주년을 기념하는 단불 상호교류회 행사를 개막하게 된 것을 참으로 뜻깊게 생각합니다. Nous avons cherché, pour symboliser cette amitié ce soir, à échanger ce que nous avions de plus beau. Nous vous apportons la Tour Eiffel, illuminée vis-à-vis du monde entier aux couleurs de la Corée. S'il vous plaît. Ça fait des mois qu'on travaille sur cette année croisée France-Corée. Donc là, c'est l'aboutissement de tout ce travail. Et pendant un an, nos deux pays vont vivre un peu à l'unisson, vont se faire découvrir leur culture. Donc oui, c'est très émouvant et je suis ravie que tout le travail de toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation des années croisées trouve enfin sa réalisation. Pour célébrer l'année France-Corée, le Musée des Arts Décoratifs à Paris organise l'exposition Korea Now. D'avoir pour la Corée une nouvelle curiosité. Cette année France-Corée est aussi l'occasion de signer beaucoup d'accords dans tous les domaines, économiques, universitaires, et c'est très important. Le Musée des Arts Décoratifs a décidé de donner carte blanche aux créateurs coréens cette année pour célébrer l'année France-Corée. Oui, je crois que le but c'était de faire mieux connaître la Corée et mieux connaître la culture coréenne. Je pense que c'est important de pouvoir montrer à travers la technoparade ce que les artistes coréens encore méconnus dans le monde entier savent faire. Et c'est génial. L'Empire des Lumières, dans le cadre de ces années croisées entre la France et la Corée, je crois qu'il cherchait aussi un projet qui puisse parler aux Coréens et aussi parler aux Français. 국적이 다르고 문화가 다르지만 우리가 사람 대 사람으로 이렇게 깊이 소통할 수 있구나 이런 걸 느낀 게 너무 좋았고요. And then bring up and change the direction. 제 공연 보고 한국에 가고 싶다고 말씀해 주실 때 프랑스 사람들 난 한국에 가고 싶어. 은미 이것이 정말 한국이라면 난 한국에 가고 싶어. Ce sera une très belle occasion pour les Coréens de présenter nos arts au public étranger. Et pour les Français, ce serait une excellente occasion de voir autant de magnifiques œuvres coréennes ici même. Et c'était la première fois qu'un pays étranger était invité ainsi à montrer un état de l'actualité de sa création contemporaine. Oui, alors par exemple les céramiques coréennes inspirent beaucoup certains artistes contemporains français. Et donc c'est vrai que cette exposition est très importante aussi pour montrer ces liens et ces sources d'inspiration pour des artistes français contemporains. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui dans le cadre de la saison France-Corée cette grande exposition sur Séoul qui rentre particulièrement dans le thème Renaissance que nous avons choisi pour cette saison de l'île 3000. Nous nous sommes inscrits dans cette année pour présenter Séoul comme une de nos villes Renaissance. On voit cette évolution, cette nécessité enfin d'arriver à une consommation que certains attendaient, mais aussi parfois à une surconsommation dont vous verrez ce qu'en pensent un certain nombre d'artistes. 개인적으로 전혀
저기 미칠 수 없었던 사람들과 일을 할 수 있는 거, 그리고 굉장히 짧은 시간 동안 맨파워를 굉장히 끌어낼 수 있는 거, 이런 것들이 한불수교를 통해서 제가 여기 왔기 때문에 얻을 수 있는 굉장히 큰 리소스인 것 같아요. sont très importants sur le plan culturel. C'est vraiment l'occasion de pénétrer plus en profondeur une culture. La Corée, vous le disiez, est un des pays qui lit le plus au monde. Sachez que la France partage avec vous ce même amour pour le livre et la lecture. Aussi quelque chose qui touche à notre civilisation et très profondément, je dirais, à ce que nous avons voulu pour l'année France-Corée, qui manie toujours, je dirais, innovation et tradition. Et la gastronomie coréenne comme la gastronomie française illustre magnifiquement effectivement ce propos. La présidente vient dans le cadre de sa visite d'État. Elle vient à l'occasion de la célébration du 130e anniversaire des relations diplomatiques. Et le fait qu'elle vienne à la Convention, c'est le signe justement que l'économie créative, les industries culturelles sont au cœur aussi de la politique coréenne et de développement économique.